Bonsoir et bienvenue dans Pensée des temps présents. Je suis Abdesalam Boujetraoui. Aujourd'hui et les semaines suivantes, nous allons aborder un très grand sujet, celui des stoïciens et du stoïcisme. Les stoïciens, ça fait rêver. C'est réellement une très belle époque, une très grande civilisation, une odyssée, une épopée de la pensée humaine, de la philosophie. Les stoïciens sont à l'origine de la pensée du monde occidental. Aujourd'hui, nous allons mettre les choses en place, certains préliminaires. Il ne faut surtout pas aborder le stoïcisme et les stoïciens d'une façon trop rapide, sinon nous allons être envahis par nos propres préjugés. Premier élément à prendre en compte, il est important de ne pas regarder la civilisation et la pensée des stoïciens avec notre vision, avec nos yeux du XXIe siècle et surtout par l'intermédiaire de la pensée des philosophes contemporains. Ce serait réellement une très grande erreur. Quand on aborde le stoïcisme et les stoïciens, nous vient à l'esprit la chose suivante. Ce sont des béni-oui-oui du destin, ce sont des résignés. C'est réellement ce qu'on pense d'eux. Je peux vous dire que cela n'est absolument pas vrai. Et on leur oppose donc ce fameux argument du bourreau. Ne vous inquiétez pas, je vous expliquerai ce que c'est que ce fameux argument du bourreau dans les vidéos ultérieures. On dit donc des stoïciens que c'était des résignés. Pourquoi? Parce que pour eux, tout ce qui vient de la nature est le bienvenu. Même les choses funestes. Et ces choses-là, il faut les aimer. Et les philosophes contemporains, et même certains d'une autre époque, disaient, mais attendez, si vous devez aimer tout, alors vous allez aimer même votre propre bourreau. L'argument est très solide, mais seulement, il n'a pas lieu d'être parce que les choses sont strictement différentes. Et à cause de cette vision, à cause de cette argumentation qui ne tient pas la route, nous sommes dans une injustice concernant la pensée des stoïciens. Et je peux vous dire qu'il s'agit là d'une pensée fascinante, une pensée qui est réellement en avance sur tout. Et surtout, elle est en avance sur ce que pensent les philosophes contemporains. Il y a beaucoup de choses qu'on peut encore transmettre et qu'on peut encore suivre dans notre époque qui devient une époque triste, une époque où il y a effectivement une très grande résignation. S'il y a une très grande résignation, ce n'est certainement pas du côté des stoïciens, c'est surtout du côté de notre époque. Il y avait de grands philosophes du stoïcisme. Malheureusement, beaucoup de leurs ouvrages, beaucoup de leurs textes sont perdus. On en parlera après dans les prochaines vidéos. Subsistent, et c'est pour notre plus grand bonheur, les textes d'Épictète, les textes de Marc Aurèle et les textes de Sénèque. Je peux vous affirmer que rien que ces trois auteurs bouleversent notre existence pour peu que l'on prend la peine de les lire depuis la première phrase jusqu'à la dernière phrase. C'est un monde fascinant, une pensée éblouissante. C'est une pensée éblouissante et malgré mon âge, je suis réellement sous le coup du charme et je suis de même sous le coup de l'émotion de découvrir, après toutes ces années où je m'intéressais à la philosophie contemporaine, de découvrir qu'il y a autre chose que cela, qu'il y a la sagesse des Chinois comme Lao Tzu, dont je vous propose de temps en temps quelques pensées, et il y a également la sagesse des anciens tels que les stoïciens. Une grande question, une question majeure. Comment peut-on connaître
les pensées de personnes qui ont vécu il y a 3000 ans. À moins d'avoir vécu à cette époque-là. Et même si vous aviez vécu à cette époque, disons même si vous allez dans une autre civilisation que la vôtre, et que vous vivez avec des gens, ça ne veut pas dire que vous allez les connaître. Il y a des civilisations qui sont hermétiques. Si actuellement, vous allez dans certains pays, même si vous restez 20 ans, vous n'en saurez jamais plus que ce que vous voyez sur les gens de cette civilisation, de ces pays. Donc ce n'est pas évident. Alors comment on fait quand il s'agit d'une civilisation qui date de 3000 ans? Il y a bien évidemment les fouilles archéologiques. Parfois, par un malheureux sort, par une malheureuse providence, on trouve des villes entières conservées. Ici, c'est une malheureuse providence, c'est un malheureux sort parce que je fais allusion à l'éruption du Vésuve qui va détruire des villes, qui va détruire les hommes qui vivaient dans des villes, tout en préservant l'essentiel. C'est malheureux et ça me désole que l'on fasse des fouilles dans ces endroits-là. Moi, honnêtement, je ne le ferai pas parce que, par respect pour ces gens qui ont vécu il y a très longtemps. Alors on fait donc des fouilles, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver des maisons, on va trouver des villas luxueuses, des maisons pauvres. Déjà, ça nous permet d'avoir une première idée. On va découvrir des terrains de jeu, là par exemple des arènes, on va découvrir des bains, les thermes où les gens vont se baigner, on va trouver des lupanars, ce sont des maisons closes. On va trouver beaucoup de choses. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est que dans certaines maisons, on va trouver des livres. Alors, on va trouver des livres, et parmi les livres, ceux qu'on a trouvés, on a trouvé ceux de Sénèque, ceux d'Épictète et ceux de Marc Aurèle. Lorsqu'on a fait des fouilles, pas spécialement dans Herculanum, dans Pompéi, les villes englouties, anéanties par l'éruption du Vésuve, on va trouver ces livres. Mais une autre question se pose. Est-ce que ces livres sont le reflet de ce que les gens pensaient? Le fait de trouver ces livres a-t-il pour signification que les gens étaient des disciples et des adeptes de ces grands philosophes, Épictète, Sénèque et Marc Aurèle? Je vous propose un exemple. Supposons que Paris disparaisse pour une raison ou une autre. Dans 10 000 ans, une civilisation arrive qui est différente de la civilisation occidentale. Il veut savoir comment vivaient les gens au XXe siècle à Paris. Ils font des fouilles, ils trouvent des livres. Et supposons qu'ils tombent sur une maison, sur plusieurs maisons, où il y a des livres de Jean-Paul Sartre. Ils ne pourront en aucun cas dire que les gens, les Parisiens de l'époque, de cette époque-là, étaient des existentialistes. Ce serait une grave erreur. D'un autre côté, supposons que ces mêmes personnes d'une autre civilisation fassent des fouilles aux États-Unis, 10 000 ans ou 20 000 ans après, et ils trouvent des hôtels, il y a des Bibles. Ça ne veut pas dire que les Américains étaient des gens pieux. Ce que je voudrais vous dire, ce que je voudrais souligner, c'est que ce n'est pas évident de juger une civilisation sur ce que l'on va trouver dans les fouilles. Les choses peuvent être conformes. Il y a des civilisations actuelles ou même un peu avant. Ce que vous allez trouver dans le livre, c'est exactement ce qu'ils font. Il y a des gens qui passent leur temps à prier, par exemple, en Asie. Donc là, vous pouvez être sûr. Mais dans d'autres civilisations, dans d'autres pays, ce n'est pas possible. C'est très difficile de dire qu'il y a une corrélation entre ce que l'on va trouver dans les fouilles et dans ces livres et la réalité quotidienne. Quoi qu'il en soit, nous avons, concernant les stoïciens, 3 ouvrages. Le manuel d'Épictète, qui était un esclave. Nous avons à notre disposition les lettres de Sénèque et nous avons également à notre disposition les pensées pour moi-même de Marc Aurèle. Le plus important et le plus heureux et ce qui est vraiment agréable, c'est ces 3 auteurs, c'est que leur écriture est très claire, elle est très fluide, elle est très limpide. Il n'y a aucun imbroglio dans leurs paroles. C'est clair
Ils essayent avant tout de nous faire parvenir un message. Essayez de lire les philosophes actuels. Je ne sais pas si vous avez la martyre. En tout cas, moi, je n'y arrive pas du tout parce qu'ils cachent leur insuffisance et même leur suffisance, mais là, ils ne la cachent pas. Ils l'arborent par un langage obscur, sibyllin que seuls peuvent connaître certains bienheureux sur cette terre qui arrivent à comprendre leur langage. Essayez de lire Jean-Paul Sartre et vous verrez ce que je vous dis. Tout ce qui est écrit chez Épictète, tout ce qui est écrit chez Marc Aurèle, je peux vous dire que c'est un grand réconfort pour les âmes meurtries par cette époque où nous vivons, une époque triste, une époque malheureuse, où les gens, au lieu de construire, ne font que dénigrer. Aussi, s'il y a une recommandation que je peux vous faire, c'est de commencer par lire ces merveilleux textes, et je suis sûr que vous allez en tirer le plus grand profit. Vous allez découvrir un monde fascinant, un monde, une forme de pensée dont vous n'avez même pas soupçon de l'existence. Mais comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ne vous précipitez surtout pas. Il faut tout d'abord, avant de commencer la lecture de ces fascinants penseurs, commencer par quelques préliminaires, et c'est ce que moi je me propose de vous faire en ce moment-là et dans la prochaine vidéo. La prochaine vidéo, je vais vous parler, je vais faire une mise en place des philosophes qui a créé le stoïcisme, les différents auteurs, qui sont-ils, etc. En attendant, je vous souhaite de passer d'agréables soirées, surtout avec les gens que vous aimez. Les gens que vous aimez, c'est votre famille. Si des grands amis, si vous avez de grands amis sincères, à bientôt et merci pour votre écoute.